Hello, bonjour chers amis du signe du Scorpion. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ici, nous allons parler du mois de juin 2023 et nous allons voir ensemble un message conseil. Dans la vidéo du général, nous avions eu la carte de la Bat Spirit, A Rebirth is Assured. On avait vu que vraiment, euh, comme un phénix qui renaît de ses cendres, vous allez passer par une période un peu délicate, une période de changement, de révélation aussi personnelle. On avait vu dans votre tirage qu'effectivement, il y a une phase, surtout début juin, qui va être compliquée. Cette sensation d'avoir perdu énormément d'énergie. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi une perte financière, mais en tout cas, un épuisement même mental, beaucoup de rumination. Et on voyait que mi-juin, on a de l'aide, d'accord, d'un professionnel, des soins, peut-être un temps de repos, un arrêt ou quelque chose comme ça, pour ensuite, fin juin, retrouver un nouvel équilibre émotionnel, plus de maîtrise dans ses émotions et aussi de nouvelles envies, de nouvelles idées, de création, peut-être la naissance d'un enfant pour certaines personnes ou la création d'un projet. Alors, on va aller voir ici avec les cartes de Work Your Light Oracle Cards. Laissez-moi en commentaire, laissez-moi savoir si les vidéos vous plaisent, si vous souhaitez que je vous mette peut-être dans la description le nom des tarots et des oracles. Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas, likez les vidéos si vous aimez, partagez, etc. Et je vous remercie pour ça. Alors on y va. Donc, première carte, nous avons ici Align your life, what is not aligned or needs to change. Ok, donc on retrouve effectivement la même idée que dans la guidance du général. On voit bien ici que dans votre situation professionnelle ou sentimentale, vous n'êtes plus aligné, vous n'êtes plus en accord avec vous-même. Ok, ce que vous faites et qui vous êtes, c'est totalement différent. Vous ne vous sentez pas à votre place. Vous ne vous sentez pas... Vous voyez ici, votre énergie, elle est complètement éparpillée. Vous n'êtes plus centré. Vous n'êtes plus en accord avec vous-même, avec ce que vous faites. Ok? Peut-être aussi parce que vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez peut-être eu des expériences qui font aujourd'hui que vous avez envie d'autre chose. Et ici, on nous dit qu'est-ce qui n'est plus aligné dans votre vie professionnelle, sentimentale, qu'est-ce qui ne va plus et quel est le besoin de changement, qu'est-ce qui doit changer. Donc on retrouve encore le numéro 5, cette idée de changement. Et en dos de deck, nous avons Unbound, Releasing Soul Patterns, Contracts and Past Lives. Ok. C'est ce que je vous disais aussi dans le général. J'avais cette sensation ici d'une libération, une forte libération qui peut même être une libération, donc pour ceux à qui ça parle, une libération karmique. On nous parle ici de libérer son âme, de se libérer d'anciennes vies, de vies passées, d'anciens contrats. Moi, on peut me parler aussi plus concrètement de se libérer de croyances limitantes. Ok? Peut-être que vous pensiez que voilà, vous aviez mis l'accent sur la sécurité financière, un emploi où, voilà, où aux yeux de la société, ça paraît être sécurisant, confortable. Et en fait, vous ne vous retrouvez pas du tout dans cet emploi ou cette situation, vous n'êtes pas du tout à votre place, mais alors pas du tout. Et vous en prenez conscience. Et c'est ce qui fait que ça apporte du stress et des angoisses. Parce que du coup, une fois qu'on est conscient de ça, on ne peut plus revenir en arrière. On est obligé de changer. Une fois que c'est arrivé dans la conscience, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dans le temps, ça ne peut pas durer. On ne peut pas rester dans une phase de stress chronique ou d'angoisse chronique pendant très longtemps, sinon on plonge. Et là, vous avez cette force d'être conscient et d'apporter du changement. Donc ça, c'est top. Et puis derrière, on a The Great Gathering. Ici, on voit vraiment que vous allez, sur votre chemin, vous allez rencontrer des gens de votre famille d'âme, des gens avec qui ça clique, ok, avec qui ça match, qui vont vous aider, des professionnels de santé, des experts pour la création d'un projet, peut-être des personnes qui veulent créer une famille, peut-être obtenir des soins médicaux ou des aides, des FIV, etc.
et on nous parle du moment présent. Restez bien, peut-être faites de la méditation, du yoga, allez marcher dans la nature, reconnectez-vous à votre corps physique, reposez-vous et laissez émerger vos idées. Je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo et je le redis encore ici, vos sentiments et vos émotions et vos pensées sont légitimes. Écoutez-les, elles vont vous amener sur le bon chemin. On va aller voir un message ici avec l'oracle de la bohémienne, ma bonne fortune. Alors on va poser une question à l'oracle pour les signes du scorpion, ascendant scorpion pour juin 2023. Ok, on parle plutôt de là. Non, attendez. Hop, alors, ici, ok, on nous parle des chakras. Alors, on nous dit à chacun son chakra. Le chakra racine, au bas de la colonne vertébrale, est lié à l'énergie vitale. Le chakra sacré, au-dessus du nombril, est en lien avec la sexualité. Le chakra du plexus solaire est lié à l'ego et à l'estime de soi. Le chakra du cœur, celui de l'amour et de la compassion. Le chakra de la gorge, la communication, la créativité. Le chakra du troisième œil, entre les sourcils, est en lien avec l'intuition et la sagesse. Et le chakra couronne, au sommet du crâne, celui de la spiritualité et du divin. Alors, on va aller voir Scorpion, juin 2023. Alors, ok, on nous parle des 7 chakras, les amis. Donc, ici, vraiment, on voit, ça revient en fait à ce qu'on a vu dans cette vidéo et dans la vidéo du général, un épuisement total et général. Voilà, il n'y a pas de mots. Là, par exemple, si on avait eu le chakra racine, on aurait pu se dire, ben, ici, faut se recentrer au moment présent, de la méditation, de la marche. Ça pourrait être lié aussi avec des problèmes de constipation, de digestion, surtout au niveau du bas du ventre. Ok. Si ça avait été le troisième œil, on est plutôt dans la communication, des angines, vous voyez. Mais là, c'est vraiment les 7 chakras, ça veut dire que ça rejoint cette énergie-là, c'est-à-dire que vos chakras, ok, sont complètement éparpillés. Il y en a certains qui fonctionnent très vite, d'autres qui ne fonctionnent plus et qui sont complètement bloqués. Et donc vraiment, on a besoin ici d'une phase de repos, vraiment pour se reposer physiquement et pour pouvoir réaligner ses émotions. Mais vous inquiétez pas, pour juin 2023, c'est un changement qui va vous apporter beaucoup de choses positives par la suite. C'est quelque chose, ici, un moment par lequel vous allez passer, qui va peut-être être un peu compliqué début juin, mais encore une fois, ça va vous apporter des déclics et vous allez avoir des personnes sur votre chemin pour vous aider, pour vous accompagner dans cette phase de transition. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que vous obtenez aussi des conseils en écoutant cette vidéo ou qu'il y a quelque chose qui résonne avec vous. Je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi savoir si ça vous parle. Abonnez-vous, likez, partagez et on se dit à très bientôt. Bye bye!